Mueller délivre ses premiers actes d'accusation des proches du président. Manafort, le directeur de campagne, et Gates, son adjoint, sont accusés d'agissement contre les George Papadopoulos lied about his contacts with foreign nationals. A series of people in D.C. suddenly in deep trouble. Les accusés sont poursuivis par les journalistes. Même si les charges retenues par Mueller ne concernent pas directement l'ingérence russe dans la campagne de 2016. Quand Mueller a émis les premiers actes d'accusation, les gens se sont dit à juste titre, une minute, c'était censé concerner la Russie. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils se sont dit, rien à voir avec de la collusion, donc on s'en fiche. Pourquoi Mueller s'occupe de ces crimes s'il n'y a pas collusion? Il n'y a pas de collusion, c'est devenu le mot d'ordre. No collusion, no obstruction, no nothing. There's no collusion. There's no collusion whatsoever. There's no collusion. There is no collusion. That's it. President Trump's reactions are that anytime Chaque fois qu'un de ses proches est inculpé ou même plaide coupable, pour Trump, la question essentielle reste ont-ils établi qu'il y avait une collusion avec les Russes? Et jusqu'à présent, il n'y a pas de tel acte d'accusation, donc il voit ça comme une victoire. Thank you very much, everybody. Thank you. Mais ceux qui connaissent le fonctionnement du système judiciaire américain savent que Trump a tort de se réjouir si vite. Ce qui est souvent mal compris au sujet de notre système judiciaire, c'est à quel point il repose sur la coopération des témoins. Les personnes inculpées, ceux qui ont mal agi, peuvent choisir de coopérer. Quelles raisons peuvent pousser des inculpés à parler aux enquêteurs? Tout est question de pression. Vous accusez quelqu'un d'un méfait pour lequel vous avez des preuves, en espérant que cette personne ait assez peur d'aller en prison pour se décider à coopérer. Dans cette partie entre Mueller et la Maison-Blanche, il y a beaucoup de stratégie et de négociations en coulisses. C'est tout un jeu. La tactique de Mueller était de créer un effet de levier sur des gens qui lui permettraient d'atteindre le cœur de l'administration Trump. Alors que Mueller construit son enquête, il est soudain pris à revers. We start with new, explosive information. The key figure in the Mueller investigation was removed from his job. Un homme de confiance de Mueller est mis en cause. A longtime FBI official named Peter Strzok. His name is Peter Strzok. Between FBI agent Peter Strzok and Strzok's alleged mistress, an FBI lawyer named Lisa Page. L'agent Strzok a échangé des SMS avec sa maîtresse Lisa Page. La presse les publie. La transcription de ces messages montre que le fidèle lieutenant de Mueller était radicalement anti-Trump. « Oh mon Dieu, il est idiot », dit Strzok. « Il est horrible », dit Page. Sa présidence serait très déstabilisante. Trump devrait aller se faire foutre, dit Page. Strzok n'appartient déjà plus à l'équipe de Mueller, mais le mal est fait. Au Congrès, le camp du président Trump utilise le scandale pour accuser le FBI et le procureur spécial de parti pris. Les partisans de Trump montent à l'assaut. And now we have Special Agent Strzok. Strzok was sending out anti-Trump, pro-Clinton messages, so he ultimately got canned from the investigation. If you kicked everybody off Mueller's team who was anti-Trump, I don't think there'd be anybody left. I'll just tell you, it's unprecedented. It's absolutely shocking. Right now, the investigations into Donald Trump have been infected with the virus of severe bias. La presse pro-Trump amplifie l'attaque, elle crie au complot. The investigation was weaponized to destroy his presidency. A soft coup is underway right here. Some sort of subversion campaign. Intelligence agencies are running a classic disinformation psychological warfare operation against the sitting president of the United States to topple his government. Pour les servants du président, les enquêtes qui se referment sur lui ne sont que des armes aux mains d'un appareil d'État anti-Trump.
there is collusion in the CIA, the NSA, the FBI, the Justice Department, the news media, politicians in both parties. They're colluding, working together with strategies, talking points, fake evidence to weaken, embarrass, and bring down President Trump. Les façades bordant les artères de Washington, ou les rues sombres de la puissante métropole, cacheraient-elles une conspiration ourdie par l'administration pour déloger un président démocratiquement élu? Une armée d'opérateurs agissant secrètement pour le compte d'un État dans l'État, un deep state. L'idée d'un deep state est l'une des plus stupides que j'ai jamais entendues. Il n'existe pas de deep state. Je n'ai jamais vu ce deep state. C'est une énième théorie du complot inventée de toutes pièces. Un deep state pour renverser Trump. Il cherche toujours à imputer ses problèmes aux autres, et en voilà un exemple. C'est archi faux. Mais cette notion de deep state prospère dans un univers de constante communication politique. Certains ont suggéré que le deep state allait surgir et organiser un coup d'État. Pourquoi? Parce que tout le monde en parle. Et c'est le fond du problème. L'idée sort de la Maison-Blanche, les chaînes d'infos s'en emparent, la commentent, et que se passe-t-il? Le Congrès s'y intéresse, tout ça tourne en boucle. Vous le répétez suffisamment, et ça finit par sembler réel. C'est bizarre et c'est ridicule. We've been hijacked by a deep state. It is sedition. God hates it. Father, we pray for President Trump. Yes. Lord, give him extra calcium in his backbone. Yes, God. Lead his enemies, confound his enemies, not fall into their traps. This we pray in the name of Jesus. Amen. Amen. Thank you for watching. 5, 4, 3, 2, 1. Au Congrès, le consensus promis sur l'ingérence russe peut-il survivre? On espérait qu'au Congrès, le consensus bipartisan l'emporterait et que la lumière serait faite sur cette affaire une bonne fois pour toutes. Eh bien non, ça ne s'est pas passé comme ça. Une entente bipartite au Congrès est devenue illusoire. Le chef des démocrates à la commission du renseignement de la Chambre admet qu'il n'y aura pas de vérité commune. Last night, the majority on the Intelligence Committee made the decision to prematurely shut down the Russia investigation, the only authorized investigation in the House of Representatives. That was a terrible disservice to the country and the American people. This is no way to run an investigation. It is only a way to go through the motions to give the pretense of trying to find the truth. L'impuissance du Congrès laisse le devoir de faire toute la lumière entre les mains d'un seul homme, Robert Mueller. Le 9 avril 2018, un avocat new-yorkais devient la nouvelle cible de Mueller. Michael Cohen, un gros poisson. L'information fait la une. Michael Cohen is Donald Trump's longtime personal lawyer and fixer. He's the sitting president's lawyer, and he has the ball. He has the keys to the kingdom. He knows all the secrets about Donald Trump. So the raid is seismic. À la demande d'un procureur de New York, le FBI a fait une descente dans le bureau de Cohen sur une accusation de fraude financière. Cette action initiée par Mueller constitue un défi au président lui-même. So I just heard that they broke into the office of one of my personal attorneys. Good man. I said that is really now in a whole new level of unfairness. Trump s'inquiète. Cohen sait tout sur ses affaires en Russie, notamment dans l'immobilier. It was fairly common knowledge
Dans le monde de l'immobilier, de la finance internationale et de la politique, ce n'était un secret pour personne que les Russes participaient au grand projet immobilier de Trump. Cohen sait si le président a menti quelques mois plus tôt, lorsqu'il niait tout intérêt en Russie. I own nothing in Russia. I have no loans in Russia. I don't have any deals in Russia. Les finances de l'organisation Trump sont encore opaques et l'ampleur du soutien financier apporté par des oligarques russes ou des intérêts russes est toujours une question sans réponse. I have nothing to do with Russia. Haven't made a phone call to Russia in years. Don't speak to people from Russia. Not that I wouldn't. I just have nobody to speak to. Trump s'est-il compromis pour obtenir l'aide de Poutine afin d'être élu? Y a-t-il un pacte secret entre les deux hommes? Cohen pourrait être un témoin clé, une pièce majeure dans la stratégie du procureur spécial. J'ai tout de suite reconnu la stratégie de Mueller. C'était la mienne lorsque j'étais procureur fédéral dans les affaires de mafia. Il est très rare de pouvoir s'en prendre directement au grand chef. Vous devez monter un dossier pièce par pièce. Il faut commencer par le bas de l'échelle pour atteindre le haut. Donc, dans les dossiers mafieux, nous commencions par des petits voyous, et quand un type décidait de parler, il vous donnait des informations sur deux autres au-dessus de lui. Et ainsi de suite jusqu'au boss. C'est comme ça que travaille Robert Mueller. La pression sur Cohen augmente, les enquêteurs passent sa vie au crible. The FBI also seeing communications between Michael Cohen and President Trump. They're also apparently assembling whatever was shredded by Michael Cohen. And the FBI is very good at taking the paper shreds, so to speak, and putting them back together. At the end of the most terrifying day in Michael Cohen's life, and possibly in Donald Trump's life, the question Donald Trump is asking himself at the White House tonight is, will Michael Cohen crack? L'avocat de Trump a un choix, se taire et aller en prison, ou bien révéler les secrets de son client et risquer sa vindicte. Pour Trump, la loyauté est essentielle. Soit tu me restes loyal, soit tu n'es plus rien pour moi. Comme dans la mafia. Tu dois être loyal au boss et à sa famille. Comment Trump peut-il s'assurer de la loyauté de son avocat? La loi lui confère un pouvoir extraordinaire, le droit de grâce. Il se met à l'utiliser en rafale. President started his day with a pardon for far-right commentator. We are just hearing President Donald Trump has officially pardoned former Maricopa County. The president said that he is considering a pardon now. The president's decision, which is potentially very, very significant, especially given the current context. The pardons are a very positive thing for a president. I think you see the way I'm using them. And yes, there will be more pardons. Trump a distribué des grâces très médiatiques. Selon moi, c'était un message adressé à ceux qui seraient tentés de le mettre en cause. Michael Cohen, Paul Manafort et d'autres. Hey, j'octroie des grâces. Si vous tenez votre langue, il y en aura peut-être une pour vous. C'est un accord tacite, informel. Fermez-la et je vous tirerai du pétrin. Si les témoins se taisent, Mueller s'en trouve affaibli face à Trump. Et le président, sûr de lui, suggère encore bien plus. No, I'm not above the law, but yes, I do have an absolute right to pardon myself. I have the absolute right. I don't have to do it. Never did anything wrong, and you know that better than anybody. The idea that Quand le président agite l'idée qu'il pourrait se gracier lui-même, le simple fait d'en parler, c'est sans précédent. is just unprecedented, and I think Cela remet en cause la crédibilité de notre système de gouvernement et la démocratie elle-même. Quand le président Trump se croit au-dessus des lois, c'est contraire non seulement à l'esprit des États-Unis, mais aussi à l'idée même de la démocratie moderne. Il est celui qui représente l'État en notre nom. Il n'est pas l'État.
orientations autocratiques de Trump sont sur le point de mettre à l'épreuve les bases mêmes du système américain. If there was ever a time that President Trump was going to fire Robert Mueller, it will be now. Mueller is corrupt enough. Mueller is not an honest, honorable man. This is now a man that has to be brought under control. Disgusting. I would fire the SOB in 3 seconds. Les assauts contre Mueller se font de plus en plus féroces. Un homme se dresse pour le protéger, Rod Rosenstein, le numéro 2 du ministère de la Justice. C'est lui qui a nommé Mueller. La loi lui permet de contrôler ses opérations et de le destituer. Discret mais constant, il le protège depuis des mois. Have you seen good cause to fire Special Counsel Mueller? No. Thank you. If you were ordered today to fire Mr. Mueller, what would you do? If there were good cause, I would act. If there were no good cause, I would not. And you've seen no good cause so far? Correct. Rod Rosenstein est devenu la cible de la colère de Donald Trump et des républicains du Congrès. Il les a déçus. C'est un républicain de longue date et il pensait qu'il serait de leur côté. Mais Rosenstein a démontré qu'il était avant tout un défenseur de la loi. Et chaque matin, il se retrouve sur le fil du rasoir. Rod Rosenstein, a weak careerist at the Justice Department. Protecting liberal Obama holdovers and the deep state, it's time for Rod Rosenstein to do his job or resign. Au Congrès, les supporters de Trump font feu à volonté. Leur stratégie, intimider le ministère de la Justice. Mr. Rosenstein, why are you keeping information from Congress? I'm not keeping any information from Congress. He has caught you hiding information. We allow the witness. He has caught you hiding And he hasn't presented his first finding. Good. Fundraise off of your investigation. Voluntary damn thing. Where we've caught you hiding information, then you can answer. If you have evidence of wrongdoing by any member of the Trump campaign, present it to the damn grand jury. Whatever you got, finish it the hell up. To attack someone like that, s'en prendre à quelqu'un comme lui de cette manière porte préjudice à tout le système et à la confiance que les Américains ont dans leur gouvernement. In their government. Quand des élus attaquent un processus judiciaire, que reste-t-il de l'indépendance de la justice? Ce qui est extraordinaire, c'est de voir la Maison-Blanche et le ministère de la Justice en guerre. Our Justice Department and our FBI have to start doing their job and doing it right and doing it now. Le président considère, et ses avocats aussi, qu'il est dépositaire du pouvoir exécutif et qu'il a donc le droit de faire ce qu'il veut. I wanted to stay out, but at some point, if it doesn't straighten out properly, I want them to do their job. I will get involved and I'll get in there if I have to. Toutefois, la tradition, la pratique et la loi aux États-Unis font que le ministère de la Justice demeure indépendant. Le Congrès est censé être indépendant de l'exécutif, tout comme le système judiciaire. Mais aujourd'hui, l'indépendance du ministère de la Justice, la séparation des pouvoirs, le rôle de l'exécutif, tout le système est plus que jamais mis à l'épreuve. Il est sous pression. Mais Rod Rosenstein ne fléchit pas. There are people who have been making threats privately and publicly against me for quite some time, and I think they should understand by now the Department of Justice is not going to be extorted. We're going to do what's required by the rule of law, and any kind of threats that anybody makes are not going to affect the way we do our job. We have a responsibility, and we take an oath. That's the whole point. Everybody in the department takes that oath. We have 115,000 employees, and if they violate it, they know they're going to be held accountable. And I know those folks know that I'm not going to violate my oath. Les pressions n'arrêtent ni Rosenstein, ni Mueller. À la mi-juillet 2018, la capitale finlandaise accueille le premier sommet bilatéral entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Alors qu'ils se rencontrent, les deux hommes ont en tête ce qui s'est passé 3 jours plus tôt à Washington. Rod Rosenstein vient de faire une annonce capitale. Mueller
a identifié les coupables de l'ingérence russe. Good afternoon. The indictment charges 12 Russian military officers by name for conspiring to interfere with the 2016 presidential election. According to the allegations in the indictment, the defendants worked for 2 units of the GRU. Le GRU est le renseignement militaire aux ordres de Poutine. Il est accusé d'agissement contre les États-Unis. The units engaged in active cyber operations to interfere in the 2016 presidential election. Les agents russes ont ciblé en particulier les ordinateurs des adversaires de Trump. The defendants covertly monitored the computers and planted hundreds of files containing malicious computer code and stole emails and other documents. Mueller signe un acte d'accusation qui ne laisse aucun doute sur les protagonistes et les responsables de l'ingérence russe. C'était une opération militaire commandée par Poutine au bénéfice de Trump. L'inculpation en juillet 2018 d'une douzaine d'agents russes du GRU est un moment décisif. Dorénavant, l'ingérence russe est considérée comme un crime selon la loi américaine. Et le président ne peut plus l'ignorer. Il s'agit bel et bien d'une agression par une nation ennemie. Sous les yeux de l'Amérique et du monde entier, une scène sidérante a lieu à Helsinki. Что российское государство никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться в американские внутренние дела, в том числе выборный процесс. And a question. Just now, President Putin denied having anything to do with the election interference in 2016. Every U.S. intelligence agency has concluded that Russia did. My first question for you, sir, is who do you believe? My people came to me. They said they think it's Russia. I have President Putin. He just said it's not Russia. I will say this. I don't see any reason why it would be. So I have great confidence in my intelligence people. But I will tell you that President Putin was extremely strong and powerful in his denial. Okay? Thank you. Il a pris le parti de Poutine contre ses propres services de renseignement. C'était une grave erreur, une faute. La question centrale est donc, qu'est-ce que le président doit aux Russes et quel rapport a-t-il avec eux? Certains le soupçonnent d'être un agent de Poutine. Mais nous n'en avons pas la preuve. Je crois que Trump est quelqu'un que Poutine peut manipuler facilement. Et sans même que Trump s'en rende compte. Je pense que Poutine a pris l'avantage parce qu'il est le plus malin. Septembre 2018, un ouragan destructeur frappe les côtes américaines. Au même moment à Washington, les mauvaises nouvelles s'abattent sur Trump. De proches collaborateurs décident d'aider la justice. Son ancien directeur de campagne, Paul Manafort, et son avocat, Michael Cohen, rejoignent le groupe des accusés qui ont déjà passé un accord avec Robert Mueller. Ils se sont tous dit prêts à coopérer avec l'enquête. S'ils collaborent pleinement, les peines de prison qu'ils encourent seront réduites. Les proches de Trump semblent prêts à partager avec Robert Mueller les secrets du président. Le président Trump est coincé. L'étau se resserre et il ne sait pas comment s'échapper. Alors que l'on débat ouvertement de sa destitution, Trump fait front. They like to use the impeach word. Impeach Trump. Maxine Waters, we will impeach him. But he didn't do anything wrong. It doesn't matter. We will impeach him. We will impeach him.
It is a hell of a place in Washington. Les législatives de novembre 2018 approchent. Trump se lance sans compter dans la campagne électorale. Si son parti garde le contrôle du Congrès, ses ennuis judiciaires pourront être contenus. Le 6 novembre, les Américains vont aux urnes. Un vote aux allures de verdict. Les résultats sont un revers pour le président. Ses adversaires, les démocrates, prennent le contrôle de la Chambre des représentants. Ils vont pouvoir rouvrir les enquêtes parlementaires les plus embarrassantes pour Trump. Dès le lendemain du scrutin, l'enquête russe revient hanter le président. Thank you, Mr. President. Going back to the Russia investigation, some say that you could stop all this by declassifying. I could fire everybody right now, but I don't want to stop it because politically I don't like stopping it. I don't want to do that. But you're right. I could end it right now. I could say that investigation is over. Well, on the Russia investigation, are you concerned that you may have? I'm not concerned about anything with the Russian investigation because it's a hoax. That's enough. Put down the mic. Mr. President, are you worried about indictments coming down in this investigation? Museler l'enquête ne sera pas si simple. Sous les fenêtres du président, chaque soir, des manifestants se mobilisent pour que Mueller aille au bout de sa mission. Alors que les témoins clés commencent à révéler les secrets de Trump, Mueller, inflexible, continue de creuser son sillon. Et l'avenir paraît sombre pour le président assiégé. Ça s'en sortir.